Mesdames et messieurs, nous sommes ici à Bonn, dans ce magnifique et élégant verdoyant jardin de M. Ilunga Kaïssa, le Mpumina de la presse congolaise, qui est aussi à la fois un artiste peintre, qui va nous exposer quelques œuvres qu'il a réalisées ces derniers temps. Nous allons lui passer la parole dans quelques minutes pour qu'il nous explique un peu d'où lui vient l'inspiration, où il est en train de réaliser ses œuvres, et que nous allons voir tantôt. Alors, Monsieur Ilunga Kaïssa, les Mpumina, vous avez exposé des œuvres d'art. J'en suis très auréolé, je suis content. Pouvez-vous nous expliquer d'où vous viennent toutes ces inspirations? En fait, messieurs, dames, chers amis, je commencerai par vous présenter le caméraman improvisé qui répond au nom de Ludovic. Ce dernier vient de Kinshasa. Ludovic se trouve en Allemagne pour quelques 3 mois. Il est venu parfaire son doctorat. Il va devoir vous en parler lui-même. J'ai omis de vous dire que nous nous trouvons à Bonn, en République fédérale d'Allemagne. Bonn, c'est la capitale qui a depuis perdu ses galons de capitale au profit de Berlin. Bonn fut détrônée par Berlin, devenue l'actuelle capitale de la République fédérale d'Allemagne. Voilà. Nous nous trouvons dans un jardin, le mien. Vous savez, il est très difficile de vous parler de ces clichés, de ces tableaux. D'où me vient l'inspiration? Je me pose la question, car avant de prendre le crayon de couleur pour tracer les contours de ce beau corps que vous voyez ici, en abstrait, au départ, j'étais en train de gribouiller. Et brusquement est née cette forme aquatique de la femme. Femme, mère, femme tante, femme fille, femme que nous devons dorloter, femme, mère, et c'est en fait la berceuse de l'humanité, comme vous le savez. Je peins à l'aventure, je peins sans initiation, je peins partant de rien, je peins partant des souvenirs, des paysages parcourus le long des tronçons en République démocratique du Congo. Il y a pour la plupart dans ces couleurs révèlent quelques réalités de chez nous, c'est-à-dire vous verrez qu'il s'agit d'un voyage que l'on n'a pas pu financièrement se payer. Alors à défaut, on s'est créé un environnement avec ces tableaux, des paysages, des arbres, des pirogues et des personnages, pour la plupart des Africains. C'est donc le cadre dans lequel nous avons évolué, et puis vous retrouverez au dos de notre caméraman endiablé une forme humaine en dessous de ce sapin, en train de se griller au soleil. Et vous passerez aussi par des images comme celle-ci, et par-dessus les plantes, évocatrices des paysages, des personnes, des ressemblances. Et il y a ce soleil que nous recherchons partout. Ce qui fait la nostalgie de nos journées à l'étranger, c'est ce goût amer, c'est ce manque d'africanité. Alors, nous allons le graver
sur des tableaux. C'est nostalgique, c'est des clichés inoubliables qui sont restés gravés dans nos mémoires, que nous emmenons partout où nous nous trouvons, afin de récréer cette ambiance africaine qui nous manque, loin de nos patries, mais alors près du cœur battant Congo-Natal. Là, c'est en souvenir d'une charitable dame à la beauté frémissante. Alors j'appelle ce tableau Goma. C'est une femme en fait dans les nuages, connue et qui a disparu aussi par là même dans les nuages, qui se trouve dans les oubliettes des souvenirs passés ou trépassés. Ben voilà, il arrive deux fois que nous nous trouvons dans une aventure emblématique d'un lion, le lion zimbabwéen qui portait le nom de Cécile, victime de l'assassinat d'un dentiste américain braconnier. Cécile est assassinée en juillet, 1er juillet 2015. Et c'était le plus beau, le plus fort, le plus attrayant lion qui trônait dans le parc de Hwange, au Zimbabwe. Voilà que ce mâle qui avait une progéniture de 6 enfants sera lâchement assassiné. Une histoire que je vous raconterai dans mon prochain roman. Et là, nous avons la femme Fleur qui prend du soleil, un bain de soleil, encadré par des belles roses. Ben, je voulais vous ouvrir un peu ce musée improvisé pour vous dire qu'à nos heures perdues, nous voyageons à travers des images, à travers des imaginations, que nous essayons tant bien que mal, n'étant pas initiés, à graver sur la toile. Pour vous rincer l'œil, pour vous égayer et pour vous ouvrir nos portes et fenêtres. Celle-ci, c'est Nina. Nina est une Rwandaise. Après avoir été victime de nomadisme amoureux, elle va se retrouver l'épouse d'un arbre qu'elle a avancé, plutôt embrassé à l'aventure, cherchant la chaleur animale. Voilà, c'était un petit peu ça, la mésaventure d'une profession de peintre improvisé, d'essayiste. J'espère qu'elle vous aura plu. Et il ne reste plus que de vous envoyer mes chaudes bises et de vous promettre une autre visite de ma collection d'œuvres d'art. D'œuvres d'art africaines. Ces œuvres sont le fruit de